Bonjour les lions, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de mars 2020. Donc, ah bah voilà, j'ai déjà étalé le tirage de tarot que je vais découvrir en même temps que vous. Et donc on va regarder, du coup vous en avez deux, vos énergies principales pour le mois de mars avec l'oracle lumière. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte du temps et vous avez la carte le goupil qui correspondent respectivement à l'énergie du battleur et de la roue de fortune dans le tarot. Donc, on voit quand même qu'il y a un sacré bond en avant qui est fait. Donc, on voit qu'il y a vraiment l'envie de faire avancer votre destin, enfin votre chemin plutôt, pendant ce mois de mars. On a des lions qui sont dans l'attente que certaines opportunités se déclenchent. Est-ce que vous avez envie de changer de travail? Est-ce que vous avez envie d'être rassuré sur l'avenir de votre relation sentimentale? Est-ce que vous avez envie d'accélérer le temps pour arriver à un événement que vous attendez impatiemment? Donc du coup, ça va être un mois paradoxalement qui va être bien pour travailler la patience et pour accepter que la vie nous demande parfois de prendre des risques et nous demande parfois de nous investir, même si on ne peut pas avoir la garantie que tout sera parfait au bout, puisque ici vous allez devoir apprendre à aller dans le sens de ce que la vie vous propose de vivre, même si ça vous demande d'accepter de vous adapter. Donc on va avoir des lions qui vont devoir accepter de ne pas avoir encore toutes les informations, qui vont devoir accepter de se former pour avoir accès à ce que vous souhaitez, qui vont devoir accepter de laisser le temps faire effet, que ce soit pour guérir d'une blessure, que ce soit pour consolider suffisamment des liens pour pouvoir se sentir en sécurité à l'intérieur. On est dans cette énergie de oui, on peut prendre son destin en main, mais oui, on doit aussi accepter que la vie, elle est faite d'une certaine dose de foi et qu'il faut parfois accepter de prendre des risques, il faut laisser le temps au cycle de se terminer, il faut laisser le temps aux événements de se transformer tranquillement. Et donc on peut aussi avoir des lions qui vont se lancer dans une nouvelle aventure qui va durer un petit moment, qui va demander du temps. Par exemple, quelqu'un qui va apprendre une grossesse, entre le moment où on apprend la grossesse et le moment où le bébé est né, il se passe 9 mois, mais ce sont 9 mois de préparation. Entre le moment où on prend un nouveau job et où on arrive à s'être fait vraiment sa place, il faut le temps de vivre pas mal d'expériences. Entre le moment où on emménage ensemble et où on a trouvé comment vivre harmonieusement ensemble, il faut aussi du temps, d'accord? Donc on est dans ce travail de patience active plutôt que attente inquiétante. Voilà ce que vous avez avec ces deux cartes là. Voilà, donc on va tout de suite regarder le reste du tirage. Pour votre énergie principale, vous avez le cavalier de bâton. Donc on voit bien les lions que vous êtes dans cette énergie un petit peu impatiente, que vous avez envie que les choses avancent, l'envie de vivre un petit peu à 10 000 à l'heure. Et donc ça peut être un mois pour certains lions pendant lequel il va y avoir des événements qui vont être comme ça assez intenses, d'accord, et qui vont vous obliger à vivre pleinement le présent. Et ce sera dans le but de vous apprendre à vivre un événement à la fois, mais à le vivre pleinement. On peut aussi avoir des lions qui vont avoir envie de remettre une énergie de passion dans leur quotidien, d'accord, la peur de la routine, la peur de l'ennui, l'envie d'explorer pas mal de choses. Donc si c'est dans le côté positif, en gros on vous dit profitez pleinement de ce que votre mois de mars vous apporte. Si c'est dans le côté de vous confronter à ce que votre empressement à vivre ou à ce que votre crainte du futur vous fait avoir comme, on va dire comme réaction, eh bien on vous dit aussi que ce mois-ci va vous permettre de choisir un petit peu plus la paix, la sérénité et la sagesse. Donc oui, ça peut être le moment de vivre des choses qui sont assez fortes, mais le but, ça peut être d'apprendre à vivre pleinement le présent et pour d'autres lions, ça va être d'apprendre à faire preuve d'un petit peu plus de sagesse, d'être un petit peu moins tête brûlée. Et dans tous les cas, du coup, vous allez pouvoir vous libérer de certaines peurs, certaines angoisses qui faisaient que vous aviez du mal à aller de l'avant. Et vous allez aussi pouvoir, vous donner les moyens de faire les choses correctement en ayant à la fois, comme avec ce bouclier, de quoi vous protéger en cas de besoin, mais en cherchant aussi à vivre une vie complète et intense.
Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ben, vous laissez la justice. Justement, vous laissez derrière vous le fait de toujours peser le pour et le contre, le fait d'être toujours à l'affût de la moindre chose qui ne va pas, ou vous laissez aussi peut-être derrière vous certaines colères que vous aviez en disant j'ai besoin de prendre ma revanche sur la vie, j'ai besoin que ma vie maintenant soit belle parce que j'ai souffert avant, j'ai besoin qu'un tel vive quelque chose de moins bien parce que moi ça ne me convient pas à ce qu'il est. Donc vous allez laisser derrière vous cette volonté de vouloir regarder la vie uniquement par votre petite lorgnette et peut-être aussi un côté capricieux pour certains, et pour d'autres vous allez tout simplement pouvoir vous libérer de certaines énergies de vengeance, de colère, de frustration du passé pour pouvoir retrouver plaisir à vivre. Donc c'est vraiment un mois dans lequel, si par exemple quelqu'un vient vous demander pardon et que c'est fait voilà, avec de la bonne volonté, on ne vous dit pas qu'il va falloir retourner vers cette personne, mais on vous dit qu'il va falloir choisir la paix. Si vous avez eu des verdicts qui sont tombés, des décisions qui ont été prises par rapport, alors ça peut être évidemment par rapport à la justice, mais ça peut être aussi très bien par rapport à est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on reste ensemble, ça peut être aussi par rapport à est-ce que mon travail a été accepté ou pas, est-ce que je suis bien rémunérée par rapport à ce que je fais. Voilà, il peut y avoir des décisions qui sont tombées par rapport à ça, où vous avez pu vous faire votre propre opinion en disant c'est juste, c'est pas juste, en regardant les choses en fonction de votre point de vue à vous. Et puis pendant ce mois, on vous dit qu'il va peut-être falloir lâcher voilà, tous les combats inutiles, toutes les choses que vous aimeriez voir changer parce que ça vous satisferait sur l'instant. Lâchez un petit peu tout ça pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Par exemple, au lieu de vous dire « j'attends impatiemment que celui qui m'a piqué mon jour de congé se fasse piquer son jour de congé et maintenir cette énergie de rancune ça va être plutôt « tiens, qu'est-ce que je vais faire pour mon prochain jour de congé pour vraiment en profiter ?» Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Ensuite, vers quoi est-ce que vous allez? On a le 4 d'épée, mais on l'a à l'envers. Donc, avec ce 4 d'épée à l'envers, on est dans un mois qui vous demande justement d'arrêter de chercher toujours à ce que tout fonctionne comme vous aimeriez pour vous sentir complètement rassasié ou complètement, comment je vais dire ça? Satisfait de tout. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous voulez de tout le monde. Les gens ne peuvent pas être parfaitement comme vous le souhaitez. Les situations ne peuvent pas être sans rien qui dépasse. Donc en fait, on va vous demander de lâcher une certaine maniaquerie pour certains pour pouvoir reconsacrer plus de temps à vivre. Si par exemple, vous consacriez les 3/4 de votre week-end à faire le ménage, pendant le mois de mars, vous allez apprendre à dire je vais faire la maison propre, mais si c'est pas parfait, c'est pas grave parce qu'à côté de ça, je vais préférer passer du temps avec mes enfants, mes amis, mon amoureux, mon amoureuse, qui vous voulez. On va choisir la vie, la qualité, le plaisir, plutôt que soit des énergies très strictes, d'accord, de il faut que tout soit carré, il faut que tout soit parfait, il faut faire passer toujours ce qui est sérieux, ce qui est administratif avant. On va lâcher ça. Et pour certains, ça va être, on va lâcher le fait de chercher à être satisfait en obtenant vengeance ou voilà, en voyant que celui qui m'a fait galérer galère à son tour, et on va plutôt chercher à s'épanouir en cherchant la paix. Plutôt que gagner la bataille, on cherche la paix. Voilà. Donc on est dans une forme de sagesse aussi. Voyons voir ce que vous avez pendant votre mois. On a le 9 d'épée qui va nous parler d'angoisse. Tiens, vous l'avez 2 fois. On retrouve la roue de fortune. C'est intéressant ça. Et ensuite, on a le 3 de Pentacle qui correspond bien à cette énergie de coopération. Donc, on voit bien ici avec ce tirage-là que pendant votre mois de mars, les lions, on vous dit qu'il faut arrêter de cultiver les choses qui sont angoissantes. Donc, si vous avez des sujets qui vous prennent la tête, mais que c'est inutile, il va falloir apprendre à lâcher prise quand vous ne pouvez rien y faire et lâcher prise en remplaçant quelque chose de toxique par quelque chose de positif. Donc si vous avez par exemple des personnes que vous ne pouvez pas sentir, essayez plutôt de voir qu'est-ce qui vous met en colère, essayez de travailler là-dessus. Et une fois que vous l'avez compris, si vous ne pouvez pas changer les choses, vraiment focalisez-vous sur votre épanouissement et laissez chacun vivre son propre chemin. Personne n'est parfait.
Si vous êtes dans une énergie où vous avez pris des engagements justement pour faire bouger votre destin et que vous êtes un petit peu angoissé, on vous dit que ce qui va être important, c'est de passer dans une énergie de coopération. Donc c'est vraiment un mois dans lequel tous les conflits qui sont inutiles, il faut essayer de les lâcher et de remplacer ça par des choses lumineuses. C'est aussi un mois dans lequel les choses qui vous prennent la tête, qui vous font peur, eh bien il faut arrêter de vous exposer au danger et il faut chercher à vous mettre en sécurité, mais à vous mettre en sécurité en faisant des choses qui vous plaisent pour que vous ayez envie de rester dans ces choses positives, parce qu'on voit bien qu'il y a des lions ici qui cherchent à se sentir vivants et en fait on vous demande de chercher à vous sentir vivant en vivant des choses épanouissantes. On se sent vivant, on a des montées d'adrénaline quand on se dispute toutes les 5 minutes, quand on se sent stimulé quand on regarde les commérages, mais c'est pas des choses positives. On peut aussi se sentir vivant en disant bah tiens, je vais essayer de faire des choses productives avec les gens que j'aime. Et on vous demande aussi, ça se retrouve là, hein, de lâcher le fait de donner du sens à votre vie en étant trop exigeant, d'accord? Et on vous dit bah, de chercher plutôt à être dans un échange lumineux. Donc voilà, si vous avez vraiment des habitudes qui sont rigides, ça peut être le bon mois pour les assouplir. Si vous êtes soumis aux attitudes rigides de quelqu'un d'autre, ça peut être le bon mois pour décider de prendre votre vie en main, de vous extraire de ça pour pouvoir aller vers des endroits, des personnes, des situations où vous serez mieux accueillis. Si c'est quelque chose qui se répète dans votre vie, ce côté rigide, ce côté injuste, ce côté conflit inutile, etc., c'est vraiment le bon mois pour travailler dessus, pour chercher d'où ça vient, pour comprendre qu'est-ce qui fait que vous vivez ce genre de choses-là et pour chercher à libérer ça pour reprendre votre destin en main. Donc ça peut être un bon mois pour travailler sur des blessures de l'enfance, les vies antérieures ou sur un type de relation qui se passe toujours dans quelque chose qui va être très dans la hiérarchie ou les jeux de pouvoir pour lâcher ça et passer à des énergies de coopération. D'accord ? Si vous avez en ce moment dans votre vie des choses qui vous permettraient justement de vivre ce côté on coopère, on conduit tous dans le même sens, on va dans la même direction, mais j'ai peur que le passé ressurgisse, essayez de régler les choses de votre passé autrement qu'en cherchant à revivre ou recréer les mêmes scénarios. Donc si vous savez qu'il y a des choses dans votre passé que vous avez fait, que vous avez mis en place, qui vous ont nui ou qui ont nui à vos projets, à vos espoirs, à ce dans quoi vous aviez mis votre passion, essayez de changer les choses avant qu'il soit trop tard, d'accord? Donc on est vraiment dans cette guérison, on a vraiment un avant et un après, et on a un avant assez froid, assez tranché, et un après beaucoup plus lumineux et beaucoup plus humain. Donc c'est vraiment un mois qui va vous permettre de choisir, de prendre votre vie en main, de chercher à le nourrir de choses positives et de chercher aussi à redonner la juste place à chaque chose. Voilà, encore une fois, la place du ménage. Si vous vivez dans un capharnaüm, c'est peut-être le moment de refaire place nette pour pouvoir vous créer un environnement de vie agréable, puisqu'on cherche à créer de l'agréable. Si vous êtes quelqu'un qui veut absolument que tout soit rangé comme vous l'avez décidé et qui ne tient pas compte des besoins des autres aussi pour se sentir mettre la patte dans la maison, leur patte à eux, on vous dit qu'il faut peut-être faire des compromis. D'accord? C'est ce qu'on lâche aussi avec cette justice qui était trop rigide. Là, on va accepter de faire des compromis. Si vous travaillez avec des personnes qui sont nocives, on vous dit qu'il est peut-être temps de chercher des nouveaux partenaires de travail. Si vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui il y a toujours du conflit, avec quelqu'un avec qui on est toujours dans l'angoisse de « oh là là, encore une nouvelle journée », on vous dit qu'il est peut-être temps soit d'entamer une thérapie à deux pour régler les problèmes, soit de changer d'attitude pour vous ne plus accepter de céder à cette énergie-là et chercher plutôt à remettre de la lumière. Et si c'est pas possible, on vous dit qu'il est peut-être temps de laisser derrière vous ce qui ne fonctionne pas pour que vous puissiez vivre un quotidien dans lequel à la base vous êtes paisible et dans lequel vous ne commencez pas votre journée en disant déjà il va y avoir des affrontements. Donc en fait on lâche les dualités, on lâche les affrontements, on lâche la rigidité, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit avec quelqu'un ou avec une situation, et on reprend son destin en main. Et si vous avez vécu une période dans laquelle vous étiez confronté, vous étiez obligé de vous battre face à des choses qui étaient trop rigides, ce mois-ci, il peut vous permettre de vous apporter de la nouveauté qui va vous permettre d'entamer quelque chose de nouveau, quelque chose avec peut-être des gens aimants, avec des gens qui vont avoir envie que vous arriviez à vous épanouir, qui vont vous apporter des bonnes choses. Et il peut y avoir un petit peu la crainte d'y aller parce que est-ce que je ne vais pas encore être déçu? Et c'est là qu'on vous dit acceptez de vivre, vous verrez
verrez bien ce que ça donne, mais soit vous vous serez épanoui, soit vous aurez eu l'opportunité de comprendre des choses. Votre faiblesse pour ce mois-ci, vous avez le 6 d'épée. Donc ce 6 d'épée qui va parler du fait de prendre un petit peu la poudre d'escampette tout de suite, qui va parler de vouloir éloigner de soi les opportunités, justement de ressentir de l'adrénaline en faisant des choses saines, d'accord ? Donc ce qui ne va pas être bon pour vous pendant ce mois, c'est de refuser les opportunités de vivre une vie qui est épanouissante. Et ça va être aussi peut-être le fait de continuer à cultiver les choses négatives. Parce que le 6 d'épée, dans son côté positif, il laisse partir ce qui doit partir. Par exemple, une femme battue qui n'arrivait pas à partir depuis longtemps, elle va réussir maintenant à quitter la personne qui est, ou un homme d'ailleurs, à quitter la personne qui était responsable de son mal-être, d'accord? Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que le fait de refuser de vous éloigner de ce qui n'a rien de bon à vous apporter, c'est votre faiblesse ce mois-ci. Ça peut être une attitude, ça peut être des habitudes, ça peut être des personnes, ça peut être des angoisses que vous refusez d'affronter. Mais voilà, votre point négatif et ce qui pourrait faire que le mois est compliqué à vivre pour vous, c'est le fait de refuser de prendre de la distance et du recul avec les choses sombres de votre vie. Pardon. Qu'il s'agisse de les régler ou tout simplement de ne plus se soucier de certaines personnes. Votre point fort, en revanche, c'est la carte de l'ermite. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez cohérent. Vous avez 2 fois la roue de fortune et vous avez l'ermite. L'ermite et la roue de fortune se suivent dans le tarot. Donc votre point fort, c'est l'intériorisation, l'introspection, la recherche de sagesse. Et décidément... Et voilà, comme ça au moins c'est fait. L'ermite, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui se retire un petit peu de tout ce qui est perturbant pour pouvoir faire le point, pour pouvoir se retrouver avec lui-même. Et c'est quelqu'un, comme vous pouvez le voir ici, qui cherche la lumière, d'accord, et qui va éclairer les choses en douceur, d'accord. Donc on est vraiment dans rétablir une communication en douceur. On est dans dire les choses oui, mais quand ça va servir à être constructif, quand ça va servir à régler un conflit plutôt que l'entretenir, quand ça va servir à proposer quelque chose d'heureux à vivre plutôt que de dire finalement on n'est pas bien. Voilà, donc l'ermite il va chercher des solutions, il va éclairer le chemin, il va passer avant les autres des fois, mais parce qu'il va choisir de faire preuve de sagesse, il va choisir de faire de l'introspection, d'éclairer le chemin pour qu'on puisse avancer dans quelque chose de lumineux, d'accord? Et c'est vraiment ça qu'on vous dit être bien pour vous. C'est vraiment le fait de, je choisis de chercher à me comprendre, je choisis de chercher ce qui est juste pour moi, je choisis aussi d'accepter de me remettre en question pour corriger mes propres défauts et je laisse les autres, ma foi, libres d'évoluer pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes ou pas, je m'en fiche, j'arrête de faire dépendre mon destin et mon bien-être de est-ce que les autres veulent évoluer ou pas. Et moi, j'apporte la lumière, moi, j'apporte la douceur, moi, j'apporte la sagesse, puisque je vais vers la paix. Si les autres suivent le mouvement, on y va ensemble. Si les autres ne suivent pas le mouvement, moi j'y vais quand même. Et du coup, nos chemins se séparent. Mais c'est parce que moi, dans tous les cas, je choisis le chemin de la douceur et de la lumière. Donc, on règle les conflits par la communication, la douceur, par l'écoute de soi. On accepte de reconnaître sa part de tort pour pouvoir avancer sereinement. On accepte d'avoir le droit d'être aimé et d'aimer les autres sans que personne ne soit parfait. Et on accepte aussi d'arrêter de mener les combats inutiles pour récupérer son énergie, pour se concentrer sur ce qui est épanouissant. Voilà, allez, on va regarder maintenant les cartes conseils. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation, que ce soit un Skype, que ce soit commande de vidéo, de vos énergies ou d'autres choses, mais c'est marrant ça, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com et également me joindre via ma page Facebook ou voire Instagram. Vous allez vers un résultat gagnant-gagnant. Un résultat gagnant-gagnant est en vue et on retrouve la balance de la justice qui était ici équilibrée alors que ici elle ne l'était pas. D'accord? Ici, vous voyez bien qu'elle était déséquilibrée. Ici, elle l'est. Et en dessous de votre paquet, vous avez communiquer
est la clé. Donc ça vient bien confirmer ce qu'on vous dit. Donc voilà, on vous dit ici qu'il faut chercher ça, le résultat gagnant-gagnant. Par exemple, si dans votre couple il y a un problème, il ne faut pas chercher à ce que l'autre reconnaisse avoir tort et vous avoir raison. Il faut chercher à harmoniser les choses. Si dans votre vie professionnelle, il y a un collègue de travail avec qui vous ne vous entendez pas, eh ben, il vaut mieux chercher à l'éviter et à parler gentiment pour que ni l'un ni l'autre ne vivent dans le conflit, etc., etc. Voilà, cherchez les résultats gagnant-gagnant. Je trouve très bien ce conseil pour vous, les lions. Voilà, donc si vous avez des relations comme ça qui sont énervantes, agaçantes ou des habitudes que vous n'arrivez pas à lâcher parce que vous avez besoin de trop contrôler les choses ou décider et que vous ne savez pas pourquoi, que vous voulez avancer dessus, on peut tout à fait essayer de travailler là-dessus avec les cartes. Alors, en conseil, vous avez lâché les relations toxiques. Et alors, attendez, parce que voilà. J'espère que là vous allez... Non, évidemment, vous ne voyez plus. Voilà. On vous dit abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Encore faut-il que vous arriviez à le choisir. C'est en tout cas ce que je vous souhaite pour ce mois de mars, les lions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ou en consultation.